Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Oh là là! Oh là là, que d'amour se heurte longuement. Mais le soleil Il faut aussi que tu évites de faire des gestes lyriques. Où rimant au milieu des ombres fantastiques. Hurrah! Ma bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme un délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Voilà. Oh là là! Alors par exemple, tu vois mes Oui, étoiles au ciel. Mes étoiles au ciel. Les étoiles oui, au ciel. Oui. Il est très en avance, il est très intéressant, le recueil de Douai, sur la disparition, la fissure qui a lieu dans la versification. On va en finir prochainement avec le vers alexandrin, comme Rimbaud l'annonçait à Théodore de Banville en 1870, qui en était stupéfait. Il dit dans un journal, j'ai rencontré un jeune homme qui me dit, alors quand est-ce qu'on en finit avec l'alexandrin? On peut dire que cette fin était déjà en cours, puisque elle a lieu déjà, elle commence, ça germine dans ce recueil de Douai. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est très difficile de le lire. Essayons d'entendre la matière sonore. Eh bien, figurez-vous que dans ce sonnet, il y a un son qui se répète 14 fois. Alors qu'il y a, comme dans tout sonnet, 14 vers. Donc, les lycéens sont invités, les lecteurs, à le trouver. C'est le son où? Sous le ciel. Amour, large trou, petit pouce, ma course, grand ours, doux, frou, frou. C'est, on peut dire, le son ou, qui est quand même aussi celui du lieu et de la direction où aller pour quelqu'un qui aura fait, j'ai compté un jour, 100 000 km à pied dans sa vie et dont on peut faire ces énumérations. Aden, Bruxelles, Chypre, Jeddah, Entoto, Fumay, Gibraltar, Harare, Innsbruck, Java, Londres, Marseille, Naples, Obock, Paris, Roche, Stuttgart, Tumtang, Utrecht, Warambot, Yabata, Silofagou, Zanzibar, Oudzeila. Oui. Ce ou, c'est donc aussi la figure du petit pousset. L'orphelin est aussi un petit pousset comme dans le texte, c'est-à-dire quelqu'un un gosse perdu qui, seul dans le cosmos, cherche son chemin. Et son chemin, ce sont des rimes. Il les a égrenées. Donc on les retrouve dans le texte. Il faut inviter les écoliers, les lycéens à retrouver les rimes perdues dans le texte. Elles sont là. Je m'en allais les. Je m'en allais les points dans mes poches. Je m'en allais les. Mon paletoto. Mon paletoto aussi. Mon paletoto. J'ai téton. Oh là là, oh là là, là là. Frou-frou. Ce recueil de Douai, dont il reste un grand mystère qui est celui de savoir pour quelle raison Rimbaud l'a rejeté. Rimbaud demande à son ami qui le reçoit à Douai, le poète Paul Domény, de le brûler. Brûler, je le veux. Tous ces textes, j'étais assez sot pour vous confier. C'est une grande énigme rimbaldienne. Elle se situe dans le cadre général d'un projet aussi, d'un programme de rejet. Mais en 1870, peu après,
les poètes sont parnassiens. Parnassien, pour Rimbaud d'abord, ça veut dire la reconnaissance et la publication dans l'organe principal, et le seul d'ailleurs, mais le plus prestigieux, qui s'appelle le Parnasse contemporain. La versification parnassienne repose sur la consonne d'appui. C'est-à-dire que non seulement il y aura la sonorité, mais elle repose sur une consonne d'appui. Et cela oblige à un travail tout à fait différent, comme il le trouvera dans Le bateau ivre. Impossible, cible des rimes qui portent sur la consonne d'appui et qui seront donc la prochaine avant-garde, c'est-à-dire notre prochain cours la semaine prochaine, car j'entends la cloche qui sonne et je remercie, mais ils sont déjà tous partis, les écoliers et aussi mes collègues de leur attention. Merci maestro.